on va lire dans le livre des Proverbes. Donc Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 31. Un texte bien connu des Proverbes. Proverbe 31, versets 10 à 31. En fait, c'est tout à la fin des Proverbes. Donc si vous trouvez le Cantique des Cantiques, c'est l'Ecclésiaste, c'est juste avant. Le Cantique des Cantiques qui vient après l'Ecclésiaste. Proverbe 31, versets 10 à 31, on va lire ensemble. Ça commence comme ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. C'est un beau texte, hein ? Et ce texte, on lui a donné pour titre « La femme vertueuse ». Quand on parle de la femme vertueuse, on parle de ce texte-là, précis. Et souvent, ce texte a été compris et a été prêché comme un manuel de la femme idéale. Un peu comme on disait, chère sœur, et dans 99,9% des cas, ce sont les frères qui parlent comme ça, chère sœur, voilà ce qu'une vraie femme de Dieu doit être. Bam, 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 bam. Alors, je ne suis pas une femme, je me mets à la place d'une femme qui entend ces choses et qui dit voilà ce qu'une femme doit être. Personnellement, moi ça me découragerait. Je ne sais pas mesdames comment... Moi ça me découragerait. Ce texte décrit une femme qui travaille, qui cuisine, qui fait du commerce, qui investit, qui gère la maison, qui aide les pauvres, qui enseigne la sagesse, qui ne dort presque jamais et qui avec tout ça réussit tout. Alors, messieurs, peut-être je vais vous décevoir, mais je suis obligé de vous dire la vérité ce matin. Si vous cherchez une femme comme ça, eh bien vous ne la trouverez jamais. Parce que ça n'existe pas. On ne peut pas être tout ça à la fois. Ce n'est pas possible. Et en fait, nous devons bien comprendre quand nous lisons des textes, quand nous voulons les prêcher, quand nous voulons les comprendre, nous devons comprendre dans quel contexte, quelle est la nature du récit que nous lisons. Et quand nous considérons ça, nous comprenons que là, en fait, il s'agit d'un poème. L'auteur n'a pas écrit le manuel de la femme idéale. L'auteur a écrit un poème. C'est pour ça que c'est si beau. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dans ce texte, dans ce récit, chaque phrase commence par une lettre de l'alphabet. C'est une figure de style, c'est une figure stylistique qui, c'est un poème. Vous avez le psaume 119 aussi qui est rédigé de la même manière, où là, en fait, ce sont des portions qui commencent toutes par une lettre différente de l'alphabet.
Donc c'est un poème, c'est un texte poétique. Et un texte poétique ne peut pas être lu et appliqué comme un texte de loi, comme une lettre de Paul, de Pierre ou de Jacques, hein, ou même l'Évangile. Un texte poétique doit être lu, compris et interprété comme tel. Ce que nous devons comprendre pour bien saisir la portée de ce texte, ce qu'il nous enseigne, parce qu'il y a un enseignement, hein, ça reste la parole de Dieu. Mais nous sommes ici dans le livre des Proverbes. Et un des thèmes centraux du livre des Proverbes, ça, c'est la sagesse. Le livre des Proverbes nous parle essentiellement de la sagesse. Mais dans un angle précis. Le livre des Proverbes ne va pas parler d'une sagesse abstraite, d'une sagesse théorique. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas de la philosophie sur la vie, le sens des choses, etc. Il s'agit d'une sagesse pratique, une sagesse qui est appliquée à la vie de tous les jours. Et c'est pour ça donc qu'au travers de toutes ces choses qui ont été énumérées sur la femme vertueuse, l'auteur finalement ne cherche pas à décrire la femme idéale, quoique peut-être que pour lui c'était la femme idéale, bon. Mais je crois que le but premier, c'est plutôt de montrer à quoi ressemble une vie façonnée par la sagesse de Dieu. Quelque part, c'est comme s'il disait, voilà ce que la sagesse de Dieu va produire dans le cœur de nos sœurs. Je crois que le but aussi, c'est d'honorer des qualités chez nos sœurs, chez les mamans, qui malheureusement passent trop souvent inaperçues. Parce que quand vous regardez tout ce qui est écrit, elle se lève tôt, elle pourvoit du pain, etc. Vous savez, c'est facile, hein, on se lève le matin, vous ouvrez le frigo est plein, les vêtements sont repassés, etc. Ouais, mais je dis ça pour les ados surtout, hein, ça ne descend pas du ciel. Hein. Il n'y a pas des petits lutins qui travaillent la nuit et qui font ça. Il y a quand même, alors je ne dis pas, peut-être que messieurs le font aussi, mais les mamans le font. Et malheureusement, trop souvent, ça passe inaperçu. On ne voit pas tous les efforts qui sont faits. On ne voit pas tous les sacrifices qui sont faits, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices aussi. Et il est important de mettre tout cela à l'honneur. Et je crois que c'est ce que fait ce texte aussi. Toutes les choses qui passent inaperçues, tous les efforts, les sacrifices, sont mis à l'honneur. Et il est bon de le faire parce que je crois que beaucoup de femmes, beaucoup de mères vivent avec l'impression qu'on ne les voit jamais. Elles ont souvent l'impression qu'on ne voit jamais leurs efforts, tout ce qu'elles font dans le silence, dans le secret. Des choses qu'on considère comme acquis. Des fois, on rentre à la maison, on fait le repas n'est pas fait. Elle travaille, elle s'est levée plus tôt que toi, la plupart du temps, elle se lève plus tôt que toi. Elle s'est occupée du ménage, certainement, elle a travaillé, elle a fait tout ça. Et même si c'est une mère au foyer, vous savez, il y a un lundi, on va en parler, hein. Chère sœur, vous êtes allée à la cueillette des goyaviers, vous avez passé du bon temps. Mais alors que vous passiez du bon temps, il y a un homme qui est resté seul chez lui avec sa fille. Une fille adorable, une fille merveilleuse. J'ai fini la journée exténué, j'avais mal à la tête, j'étais au bout de ma vie. Et encore, je n'ai pas fait de ménage, je me suis occupé que d'elle. Alors oui, j'ai fait la sieste quand elle a fait la sieste. Mais c'était trop court, elle a dormi 1 heure. Bref, je vous épargne les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on dit, ouais, mais c'est une femme au foyer, mais bon sang, c'est un travail exténuant. On devrait être payé pour ça. Oui, moi je milite pour ça, je ne suis pas féministe ou quoi que ce que vous voulez, mais c'est un vrai travail. Ouais, il faudrait un salaire, bien sûr. Et c'est vrai que malheureusement, nos sœurs et les mamans offrent beaucoup de leur personne, avec beaucoup de courage. Elles font des choses très souvent en silence, dans le secret. Et c'est un peu comme si tous ces sacrifices, tout ce travail, tout ce qu'elles donnent de leur personne ne serait finalement considéré que comme quelque chose de normal. Maman, il est où mon linge? Pourquoi il n'est pas lavé? Il n'y a plus rien à me mettre. Alors je crois qu'au travers de ce portrait, entre guillemets, de ce portrait de la femme vertueuse, l'auteur cherche aussi à mettre à l'honneur ces qualités extraordinaires que la sagesse de Dieu produit dans le cœur de tant de femmes.
Beaucoup de femmes ont beaucoup de sagesse. Et je le dis parce que je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Ce n'est pas des paroles en l'air, je ne suis pas en train de flatter, mais je l'ai vu. Beaucoup de femmes sont tellement plus sages que les maris, que les hommes. Et oui, je ne vise personne en particulier. Hein. Alors si je vise une personne, ça serait moi. Voilà. Et oui. Et cette sagesse, souvent, elle s'exprime dans des choses qui parfois paraissent malheureusement banales, des choses qu'on ne voit plus. Alors ce matin, c'est ce que nous allons développer, mettre en lumière ces qualités extraordinaires que la sagesse produit dans le cœur de nos sœurs, dans le cœur de nos mamans. Et on va le développer ce matin au travers de l'exemple d'une femme exceptionnelle. Et cette femme, peut-être vous la connaissez, elle s'appelait Ruth. Ruth. Un des rares livres de l'Écriture qui porte le nom d'une femme. Il y a Esther aussi. Ruth. Alors tout d'abord, la première qualité que la sagesse de Dieu produit se trouve dans le titre. Quand nous sommes animés par la sagesse de Dieu, ça va produire quelque chose. Dans le titre, c'est la femme vertueuse. La femme vertueuse est avant tout une femme qui est remplie de la sagesse de l'Éternel. Mais on doit préciser quelque chose. Le mot qu'on a traduit par vertueuse, en hébreu c'est cha'il, a un sens qui est plus riche et plus profond en hébreu qu'en français. Vertueux, ça pourrait se dire, bon voilà, c'est une femme comme il faut. Le mot hébreu a plus de profondeur, plus de force. Le mot hébreu signifie puissance, capacité, vigueur. Le mot hébreu a le sens d'une énergie qui nous permet d'agir et de réussir. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand on l'applique à une femme, on met vertueux, et pourtant, quand on l'applique à des hommes, on le traduit différemment. Vous savez, mesdames, on parle ici de la femme vertueuse, mais vous savez que ce mot, cha'il, ce n'est pas un mot qu'on donne à n'importe qui. On ne qualifie pas n'importe qui de cha'il. Ce mot est utilisé dans la Bible pour qualifier des hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui sont les plus forts et les plus vaillants. Je vais vous donner 2 petits exemples. Quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et qu'il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Le mot héros, c'est cha'il. Héros. Au sujet de David, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 18, quand un des serviteurs prend la parole et dit « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Un homme fort et vaillant, le mot vaillant, c'est cha'il. Donc quand on parle de la femme vertueuse, ce n'est pas juste une femme comme il faut. On parle d'une héroïne, on parle d'une femme qui est forte, d'une femme qui est vaillante, d'une femme qui est courageuse, d'une femme de valeur. Et ce mot, cha'il, a été utilisé pour qualifier une femme exceptionnelle, eh bien c'est Ruth. Ruth a reçu ce qualificatif, comme Gédéon et comme David. Dans Ruth chapitre 3, verset 11, et on peut laisser la Bible ouverte dans le livre de Ruth, puisqu'on va parcourir ce livre. Dans Ruth chapitre 3, verset 11, il est dit « Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, autrement dit, ma fille, tout le village aux alentours, tout le monde sait que tu es une femme vertueuse. Tout le monde sait que tu es une femme cha'il, une femme remplie de courage, de force, d'honneur. » Alors oui, Ruth est probablement l'illustration la plus complète d'une femme vertueuse. Et au travers de sa vie, nous allons voir ce que la sagesse produit dans le cœur d'une femme. Et en effet, Ruth était remplie de la sagesse de l'Éternel. Et on le sait parce que, vous savez, la véritable sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. La véritable sagesse, elle commence par la crainte de l'Éternel. Autrement dit, une femme vertueuse
Une femme forte, courageuse, vaillante, une héroïne est avant tout une femme qui craint Dieu de tout son cœur. Ça commence par là, mesdames. Proverbe chapitre 9, verset 10, il est écrit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et je sais, mesdames, que vous craignez l'Éternel. C'est souvent les femmes, et c'est quelque chose que je constate ici à La Réunion, depuis que je suis là, depuis 2012. Je constate que souvent, ce sont les femmes qui portent la charge spirituelle des foyers. Je ne dis pas que c'est le cas partout, mais c'est quand même un constat que je fais. C'est souvent les femmes qui ont la crainte de Dieu, les femmes qui viennent à la prière, les femmes qui sont fidèles, alors les frères aussi, mais je vois quand même ça beaucoup dans le cœur des femmes. Et ça m'encourage. Je me dis, bon sang, Dieu soit loué pour de telles sœurs. Ruth est une femme qui craint Dieu. Oui, Ruth, c'est une femme qui craint Dieu. La crainte de Dieu est imprimée dans son cœur. Et ça, on le voit au travers de son histoire. Ruth, premièrement, c'est une femme qui est étrangère au pays d'Israël. Ruth habite le pays de Moab, c'est une Moabite. Et elle a épousé un homme hébreu, un homme qui a quitté Bethléem avec sa femme et ses 2 fils qui sont allés s'installer là-bas à cause d'une famine. Et elle a épousé un homme hébreu qui malheureusement décédera des années plus tard, et son frère avec. Ruth a donc finalement tout perdu. Quelques années plus tard, elle n'a plus de mari, son beau-frère est décédé, et sa belle-mère est veuve depuis un moment, et en fait, elle est seule. Elle est seule avec sa belle-sœur et avec sa belle-mère. Et à l'époque, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui on se dit, c'est pas grave, voilà, il y a plein d'aides sociales, il y a plein de choses. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, 3 femmes seules, sans mari et sans fils, c'est 3 femmes sans ressources, et limite, c'est 3 femmes condamnées. Alors, Naomi, la belle-mère de Ruth, elle va décider de retourner dans son pays. Elle dit, je ne vais pas rester dans ce pays étranger, je vais rentrer dans mon pays, tant pis. Et la question se pose alors, qu'est-ce que vont faire ces belles filles? Et c'est là qu'on va voir la crainte de Dieu dans le cœur de Ruth. Ruth chapitre 1, verset 15, si vous avez vos Bibles ouvertes, lisez avec moi. Ruth chapitre 1er, verset 15. Naomi va dire à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Écoutez la réponse de Ruth. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et écoutez bien, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Écoutez bien. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'est extraordinaire quand même, de la part d'une femme étrangère. Alors pendant des années, pendant les nombreuses années où elle était mariée à un mari hébreu, Ruth forcément a entendu parler de l'Éternel. Les Hébreux, même s'ils n'étaient plus sur leur terre, continuaient à pratiquer la loi, continuaient à célébrer les sabbats, continuaient à célébrer les fêtes, etc. Et Ruth a entendu parler de l'Éternel. Elle a entendu parler de ses hauts faits, puisque c'est ça qu'il faisait. Il rappelait à la Pâque, il rappelait les hauts faits de l'Éternel. Et elle a entendu parler de sa fidélité, de son amour, de sa force, de sa puissance. Et je crois qu'elle a attaché son cœur à l'Éternel. Et on le voit ici, parce qu'au moment où elle est confrontée à un choix, suivre sa belle-mère pour un avenir incertain ou rester à Moab, vers son peuple et ses dieux, eh bien elle fait un choix, elle choisit l'Éternel. Et elle fait cette déclaration, ton Dieu sera mon Dieu. Vous savez, au-delà de l'affection qu'elle pouvait avoir pour sa belle-mère, ce qui est le plus remarquable, c'est que Ruth abandonne les idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Elle abandonne toutes ces idoles de Moab, tous ces dieux, elle les abandonne. Elle abandonne ses traditions, elle abandonne son peuple et elle choisit l'Éternel et le peuple de Dieu. Et vous savez,
Nous, on lit ça comme ça. Mais nous devons comprendre, quand nous nous mettons à sa place, ce que fait Ruth est extrêmement courageux. Parce qu'à ce moment précis, je rappelle qu'elle est veuve, elle est pauvre, elle n'a aucune ressource. Et elle est devant un avenir incertain. Qu'est-ce qui l'attend là-bas? Au moins à Moab, c'est une fille du pays. Là-bas, elle sera étrangère. Mais ce n'est pas grave. Elle a la foi, elle fait un choix, elle suit l'Éternel. Et d'ailleurs, le verset 17 est particulièrement significatif. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. On voit qu'elle se place sous l'autorité de l'Éternel et non plus sous l'autorité des dieux de ses ancêtres. Autrement dit, Ruth est une femme qui a fait un choix, celui de suivre l'Éternel, même si ça lui coûte de quitter sa patrie pour un avenir qu'elle ne connaît pas. Et quelque part, oui, c'est ça, la femme vertueuse. Proverbe 31, verset 25, nous l'avons lu, « Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. » C'est ce que fait Ruth, hein. Elle se rit de l'avenir. Non pas parce qu'elle est insensée, non pas parce que c'est une idiote, mais parce qu'elle a foi en l'Éternel. L'Éternel est mon Dieu, et je suivrai l'Éternel, je te suivrai. Oui, c'est donc la crainte de Dieu qui fait de Ruth une femme courageuse et une femme loyale. C'est encore une fois une des caractéristiques de la femme vertueuse. Et Proverbe 31, verset 17, nous l'avons lu également. « Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. » C'est ce que nous voyons quand Ruth arrive à Bethléem avec sa belle-mère. Elles atterrissent là-bas à Bethléem. Et une fois qu'elle arrive là-bas, elle ne va pas se mettre à chercher un mari. C'était comme ça à l'époque, hein. Les femmes ne travaillaient pas, les femmes, elles avaient besoin d'un mari pour subvenir à leurs besoins. Elle ne va pas se mettre à chercher un mari, elle ne va pas non plus rester oisive, elle va immédiatement chercher du travail. Et la seule chose qui lui sera permis de faire, c'est probablement un des travaux les plus ingrats, c'est d'aller glaner dans les champs. Glaner dans les champs, ça consistait à récupérer les restes laissés par les moissonneurs. Donc les moissonneurs, ils moissonnaient le blé, ils prenaient les blés, etc. Alors ils allaient vite, hein. Et puis de temps en temps, il y avait des épis qui tombaient. Et glaner dans les champs, c'est ça. C'est aller derrière et puis ramasser ce qui est tombé, ramasser parfois ce qui est un petit peu endommagé et se contenter de cela. Et vous savez, encore une fois, nous devons réaliser qui est Ruth à ce moment-là. Parce qu'il lui a fallu énormément de courage. Vous savez, il fallait beaucoup de courage pour qu'une femme étrangère aille glaner dans les champs, pour au moins deux raisons. La première, c'est que le glanage, c'est une tâche particulièrement pénible et ingrate. Vous ne faites que récupérer les restes, et on passe beaucoup de temps à trier, et pour finir souvent avec une maigre récolte. Vous passez une journée entière en plein soleil à récolter des restes, et au final, c'est vrai qu'à la fin de la journée, parfois il n'y a pas grand-chose. Mais Ruth, elle ne se décourage pas. Et son courage va être remarqué. Ruth chapitre 2, verset 7, vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Ruth chapitre 2, verset 7. Un des responsables de la moisson dira, « Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Son courage est remarquable. La deuxième raison pour laquelle ce travail demande beaucoup de courage, et ça on le comprend aussi, une femme seule dans un champ, sans mari, étrangère de surcroît, était particulièrement vulnérable. Et oui, c'est comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Boaz, le propriétaire du champ, quand il voit Ruth dans son champ et qu'elle rend un bon témoignage, dira, Ruth chapitre 2, verset 9, « J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. » Parce que malheureusement, c'est comme ça que ça se passait. Alors maintenant, on voit ici ce personnage de Boaz qui intervient. Oui, c'est lui le propriétaire du champ dans lequel elle glane. Boaz va demander donc à son serviteur, mais qui est cette femme? Il voit donc qu'on rend d'elle un excellent témoignage. Et donc, Boaz va lui accorder grande faveur. Il va lui dire, voilà, ne t'inquiète pas, continue à glaner dans les champs. Et il va même dire à ses serviteurs,
quand vous ramassez les épis, laissez quelques bons épis derrière vous. Voilà, comme ça, au moins, elle pourra avoir un sac plein à la fin de la journée. Et quand Ruth, ne comprenons pas pourquoi cet homme agit avec autant de bonté, elle va lui demander, mais pourquoi tu agis comme ça avec moi? Boaz va lui répondre, dans Ruth chapitre 2, verset 11, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. » Boaz comprend que Ruth est une femme vertueuse, une femme qui craint Dieu, une femme qui est remplie de sagesse. Et que tout ce qu'elle fait, cette femme, elle le fait avec la crainte de Dieu dans son cœur. Cette crainte qui la rend si courageuse. Et puis Ruth est aussi une femme loyale. Parce qu'à la fin de la journée, bon, comme Boaz a laissé un petit peu de largesse, son sac est plein. Et elle va ramener tout ça à Naomi, sa belle-mère. Elle va dire, voilà tout ce que j'ai ramené pour nous. Et même, elle va lui partager les restes de son repas du midi. Mais ce n'est pas tout. Après avoir choisi l'Éternel comme son Dieu, après s'être attaché fidèlement à Naomi, et après avoir travaillé humblement et courageusement pour subvenir aux besoins de sa belle-mère, Ruth va montrer aussi une autre grande qualité, c'est l'intégrité. Et oui, Ruth est une femme intègre. Vous savez, il y avait à l'époque une coutume qu'on appelle le droit de rachat. Le droit de rachat, c'est très simple. Quand une famille tombait dans la pauvreté, une famille très pauvre, il se passe quelque chose, il y a un décès ou une famine ou autre, et que cette famille était obligée de vendre ses biens et ses terres, eh bien, s'il y avait un proche parent, un cousin éloigné, etc., eh bien, celui-ci avait le droit d'intervenir et de racheter tout ce qui avait été vendu. C'est ça le droit de rachat. Et ce droit était valable aussi pour assurer la lignée. Par exemple, quand une jeune femme se retrouvait veuve et sans enfant, sans ressources, eh bien, son proche parent avait le droit de l'épouser pour lui assurer une descendance et ainsi éviter que la lignée ne s'éteigne. C'était comme ça à l'époque. Ça s'appelle le droit de rachat. C'était pour éviter justement que des familles disparaissent, que des familles dans le besoin ne soient réduites à l'esclavage. Et il se trouve que Ruth est exactement dans ces deux cas-là. Les terres qui appartenaient à son mari et à son beau-père avaient été vendues à l'époque pour qu'ils s'installent à Moab. Et malheureusement pour elle, elle est veuve et sans enfant, sans ressources. Alors quand Naomi réalise que Boaz, c'est son proche parent, qu'il a le droit de rachat, eh bien Naomi va donner des instructions à Ruth pour qu'elle se fasse connaître à lui. Et on va lire dans Ruth chapitre 3, versets 1 à 5. Il est écrit que Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Et elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Quand vous lisez la suite de l'histoire, vous voyez combien Ruth a agi avec respect, avec humilité et avec une parfaite intégrité. Et c'est d'ailleurs ce qui lui vaudra ce titre de la part de Boaz. C'est justement à la suite de cela où Boaz, dans Ruth chapitre 3, verset 11, dira « Maintenant, ma fille, ne crains pas. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Et en effet, ici on est à un moment particulier et Ruth ne va pas agir seule de son propre chef. Elle ne va pas prendre d'initiative, au contraire. Elle va écouter les sages conseils de sa belle-mère et elle va agir avec beaucoup d'humilité et de respect. Deuxièmement, Ruth va agir avec une grande pureté.
dans une situation, vous l'imaginez bien, qui aurait pu être équivoque. Elle est seule dans la chambre de Boaz, mais elle va rester intègre et droite jusqu'au bout, en faisant ce qui est juste et en ne cherchant jamais à profiter de la situation. C'est remarquable. Et troisièmement, Ruth ne va pas non plus chercher à revendiquer ses droits ou accélérer les choses. Quand vous lisez la suite de l'histoire, c'est ce que nous constatons. Ruth ne va pas dire « oui, mais j'ai le droit et tu as le droit de rachat ». Elle ne va pas essayer d'argumenter, elle ne va pas essayer de… Non. Elle va laisser humblement Boaz agir selon les règles et les coutumes de l'époque. Et elle va s'y soumettre. Et à cause de cette attitude, qui est la conséquence de la crainte de Dieu dans son cœur, Dieu va lui faire une grâce immense. Parce que non seulement Boaz va finir par épouser Ruth, donc c'est une histoire qui se termine très bien, on pourrait même voir ça comme un conte de fées, sauf que c'est réel ici. Non seulement Boaz finira par épouser Ruth, mais en plus de cette union va naître un petit enfant qui s'appelle Obed et qui deviendra plus tard le grand-père du roi David. En d'autres mots, Ruth fait partie des ancêtres de Jésus. Cette femme étrangère, cette femme moabite, Dieu va lui faire une grâce extraordinaire. Par sa sagesse, Ruth était donc une femme courageuse et intègre. Elle a su non seulement plaire à Dieu, mais elle a aussi pu rendre un bon témoignage d'elle auprès d'un peuple dont elle était pourtant étrangère. Et dans sa grâce, on voit que l'Éternel a honoré sa foi. L'Éternel a honoré sa fidélité en lui accordant une place extraordinaire dans son plan de salut, puisqu'elle est devenue l'une des ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. Elle était l'arrière-grand-mère du roi David. L'attitude de Ruth nous enseigne aussi que, vous savez, l'intégrité, ce n'est pas seulement un trait de caractère, c'est le fruit de la sagesse. L'intégrité. Faire ce qui est juste. Pourquoi ? Vous savez, ceux qui n'ont pas la sagesse de Dieu dans leur cœur, et je ne parle pas seulement des gens du dehors, je ne parle pas seulement de ceux qui ne craignent pas Dieu, de ceux qui… voilà, je parle même de l'Église. Vous savez, on peut très bien être chrétien, enfant de Dieu, prendre la Sainte Seine, et puis ne pas avoir cette sagesse de Dieu dans notre cœur. Si nous n'avons pas la sagesse de Dieu dans notre cœur, souvent on n'a aucun problème à faire ce qui nous arrange et à profiter des opportunités qui nous sont offertes, même si ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. On est capable de faire des compromis. Ouais, mais c'est pas grave, ouais, bon, ça va, ça passe. Eh oui, si on n'a pas cette sagesse, cette crainte de Dieu dans notre cœur, on n'a pas trop de problème à faire ça. Par contre, quelqu'un qui est animé de la crainte de Dieu, pour lui ou pour elle, la question la plus importante, c'est pas qu'est-ce qui m'arrange, comment je peux tirer mon épingle du jeu. Ah, c'est une opportunité à ne pas manquer. La vraie question, la seule question la plus importante, c'est qu'est-ce qui est juste de faire aux yeux du Seigneur dans cette situation ? Qu'est-ce qui est juste ? C'est comme ça que la sagesse se manifeste dans la vie de Ruth. Des décisions qui sont remplies de sagesse. Des décisions qui sont motivées par la crainte de Dieu. Elle se comporte avec humilité. Elle se comporte avec intégrité et avec courage. Elle fait ce qui est juste et non pas ce qui lui plaît forcément. Non pas là où elle peut tirer son épingle du jeu. Elle ne force pas les choses. Et elle prend des décisions remplies de sagesse qui lui ont valu d'être louée et honorée de tout le peuple. Et vous savez, je conclus, une des choses qui est peut-être la plus remarquable chez Ruth, c'est qu'elle a fait tout ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle fait tout ça dans le secret, à l'abri des regards, sans que personne ne l'observe. Quand elle prend la décision de suivre Naomi, elle ne va pas publier un édit, elle ne va pas faire une story Instagram en disant hey, « salut, je vais suivre ma belle-mère, je vous dis adieu ». Non. C'est entre elle et Naomi. Elle ne va pas se vanter. Elle ne va pas crier haut et fort « hey, regardez, comme je suis une femme, ceci, cela ». Non. Quand elle va glaner dans les champs,
pareil, hein, elle ne fait pas une story, elle ne fait pas un Snapchat, elle ne fait pas des trucs, non. Elle va dans les champs. Et elle travaille, vous savez, glaner là. Parce que glaner, c'est pas être comme ça, hey, salut, regardez-moi. Hein. Glaner, il faut être accroupi, hein, parce que les blés, les épis sont par terre. Donc il faut être accroupi. Quand elle va dans la chambre de Boaz, elle ne va pas crier haut et fort sur tous les toits, elle ne va pas se montrer, elle ne va pas mettre du parfum, se faire... Non, elle reste humble et elle le fait à l'abri des regards. Autrement dit, la réputation de Ruth ne vient pas d'un exploit qu'elle aurait accompli. Sa réputation est le résultat de la crainte de l'Éternel qui règne dans son cœur. Ce qui fait d'elle une femme vertueuse, ce qui fait d'elle une femme de valeur, c'est la crainte de l'Éternel qui anime son cœur qui est incliné vers Dieu. Et vous savez, la Bible dit quelque chose de très fort à ce sujet. Proverbe 31, verset 30, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel. Ruth était une femme qui craignait l'Éternel et elle a été louée par Boaz et par tout le peuple. Tout cela nous amène donc à réaliser, à conclure une chose très importante ce matin. Oui, Ruth était une femme exceptionnelle, c'est comme ça que la Bible la décrit, et bien qu'elle était étrangère, elle jouissait d'une excellente réputation. Elle était courageuse, loyale, humble et intègre. Mais pourquoi ? À cause de quoi ? Qu'est-ce qui faisait de Ruth cette femme si vertueuse ? Comment est-ce qu'elle a pu développer toutes ces qualités ? Eh bien, la raison, elle est simple. Ruth avait la crainte de l'Éternel dans son cœur. C'est là que se trouve la source de la sagesse. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Autrement dit, la femme vertueuse n'est rien de plus qu'une femme qui craint Dieu et qui applique son cœur à exercer la sagesse. Et le texte que nous avons lu dans Proverbe 31 ne fait finalement qu'énumérer quelques aspects de cette sagesse. Comme si l'auteur disait, voilà ce que la sagesse va produire, voilà ce que la crainte de l'Éternel va produire. Autrement dit, la parole de Dieu, ce matin, elle ne dit pas seulement « Femme, voilà ce que vous devez faire », mais elle dit plutôt « Voilà ce que la crainte de Dieu produira comme qualité chez vous ». Et ça fait toute la différence. En d'autres mots, ce que le Seigneur nous dit ce matin, c'est « Mesdames, vous n'avez pas besoin d'être parfaites pour être des femmes de valeur devant l'Éternel. L'Éternel regarde au cœur. Et un cœur qui craint Dieu, un cœur qui s'applique à la sagesse, c'est un cœur que Dieu apprécie, un cœur que Dieu honore. Et ce sont des femmes qui seront louées. Ce que le Seigneur nous dit également ce matin, c'est ce que peut-être personne ne voit, ce que vous faites dans le secret, eh bien l'Éternel le voit et l'Éternel sait en apprécier toute sa valeur. Mesdames, peut-être que vos maris ne le voient pas, peut-être que vos enfants ne le voient pas, peut-être que votre entourage ne le voit pas, mais sachez une chose, c'est que l'Éternel le voit et il sait en apprécier toute sa valeur. Le livre de Ruth en est l'illustration parfaite. Pourquoi une telle histoire prendrait une telle place dans la parole de Dieu ? On pourrait se dire, l'histoire de Ruth, c'est une histoire banale. Hein. Elle arrive, elle se fait petite, et puis voilà. Non. Il y a des qualités exceptionnelles chez cette femme. Des qualités si exceptionnelles que l'Éternel prend le temps de mettre ça dans sa parole, pour que des milliers d'années plus tard, on en parle encore. De cette femme, Ruth, cette femme exceptionnelle, cette femme que Dieu a choisi de mettre à l'honneur, en disant, eh bien Ruth, tu feras partie de la lignée, des ancêtres du Rédempteur de Jésus-Christ. Alors, il y a d'autres choses à dire aussi là-dessus, parce que, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais celui qui avait le droit de rachat à l'époque, Boaz, celui qui a le droit de rachat, il est appelé le Goël en hébreu, et en français, on a traduit ça par le Rédempteur. Et je crois que symboliquement, cette histoire montre aussi que le Rédempteur, finalement, c'est Jésus. Mais comprenons quand même combien Dieu honore de telles femmes. Alors, en ce jour des fêtes des mères, je n'ai rien à dire de plus que ce que dit la parole. Mesdames,
Soyez des femmes vertueuses, c'est-à-dire craignez Dieu de tout votre cœur, car c'est la crainte de l'Éternel qui enseignera la sagesse, et c'est cette sagesse qui produira progressivement toutes ces qualités. Alléluia. Alors on va